Que préférez-vous? Une vie plus filtrée, plus corsée, plus surveillée, plus contrôlée, sans émotion, sans sensation? Ou alors, une vie moins filtrée, moins corsée, certes moins parfaite, mais plus libre, plus naturelle, plus vraie, vous rapprochant d'un bonheur sincère, moins éphémère? Ça saute aux yeux que les humains, ils n'ont pas besoin de mettre de filtre pour être soi-même, et c'est ce qui compte. C'est que c'est moins dur de dire la vérité sans filtre, et rester soi-même, c'est à mon sens la plus belle façon d'être notre propre personne. Et dans la vie, je pense qu'on se force tous à plaire. On n'a pas besoin de tous ces filtres pour au final être qui on est et puis se faire accepter. Et c'est tout l'objet de mon texte et de mon discours. J'ai le syndrome de l'imposteur, bientôt la vie va me remonter. Si tu vois ma tête en poster, mon vrai visage est de l'autre côté. Quand je suis heureux, j'écoute la musique. Quand je suis malheureux, je comprends les paroles. Je veux pas être une figure publique, je veux juste être un homme parmi les autres. Hashtag like, hashtag partage, hashtag bonheur, hashtag sourire. Ce filtre n'est pas le sourire du Joker. C'est le masque social que nous portons tous au quotidien, pour se convaincre que tout va bien. L'humain ne se contente pas de ce qu'il a, ni de ce qu'il est. Il veut être plus riche, plus puissant, plus beau, plus fort. Alors il utilise des filtres pour corser sa vie et la rendre plus goûtue, plus exaltante, plus excitante. Mais n'est-ce pas moins corsé sans filtre? Vous, mesdames, comment allez-vous? Ok. Vous faites partie des 99% de personnes à répondre oui avec ce grand sourire. Car en disant non, vous prenez le risque de vous sentir jugé et que votre vie paraisse moins attrayante et plus banale. Alors vous appliquez ce filtre social pour montrer uniquement le bon côté de votre personne. Comme lorsqu'on rencontre un nouveau-né, on se sent tous obligés de dire qu'il est magnifique. Alors qu'en réalité, il est d'une laideur. Mais on s'autofiltre pour bien se faire voir, comme cet imposteur qui s'est acheté le dernier iPhone, mais qui mange des pâtes au beurre tout le reste du mois. Et qui, pour rentabiliser sa séance de sport, fera 30 pompes pour 30 photos dans le miroir du vestiaire. Et lorsqu'il passe une journée de merde, il s'allumera un bon joint de 3 fois filtré. Mais il oublie que le shit est moins corsé sans filtre. Car le cannabis plus il est filtré, plus son taux de THC est élevé. Stop! Soyons sincères, faisons tomber les masques. Tous ces filtres sociaux que nous appliquons pour
épicer nos vies, en réalité, ils ne font que la corser plus qu'elle ne l'est déjà. Non, ce déploiement corsé sans filtre, car c'est plus facile de dire la vérité sans masque et d'exprimer les choses franchement telles qu'elles le sont réellement. Ne trouvez-vous pas que l'on vit dans une société qui s'est aseptisée, où nous avons de moins en moins de liberté, où l'on ne peut plus s'exprimer sans prendre le risque d'être jugé ou d'être censuré? Même ma contradictrice a essayé de vous convaincre que sans filtre, notre parole est plus corsée, plus violente, plus dure. Non, c'est faux. Vu que ce raisonnement paternaliste est une façon de disqualifier le discours. Que craignez-vous? De qui avez-vous peur? Parler sans filtre, c'est être soi-même. Dire simplement ce que l'on ressent vraiment, plutôt que de travestir ses sentiments. C'est être authentique, sincère, vrai, naturel, avec toutes les imperfections que cela comprend. N'êtes-vous pas fatigué de faire semblant? N'êtes-vous pas lassé de vivre en fonction du regard des gens? Car en appliquant ces filtres, vous ne serez jamais vous-même à 100%. Que préférez-vous? Une vie plus filtrée, plus corsée, plus surveillée, plus contrôlée, sans émotion, sans sensation? Ou alors, une vie moins filtrée, moins corsée, certes moins parfaite, mais plus libre, plus naturelle, plus vraie, vous rapprochant d'un bonheur sincère, moins éphémère? Personnellement, en prenant la première option, je me suis essoufflé à cacher mon bégaiement. Je parlais peu, j'ai évité tout contact social, par peur que l'on remarque ma particularité. Je mettais ce masque d'imposteur, mais devant vous se dresse l'homme qui a porté ses couilles et préféré une vie sans filtre. Et quitte à parler à cœur ouvert, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai pleuré. J'ai pleuré de larmes, de haine, de rage, de tristesse et d'injustice. Car une personne bègue ne parle pas, il évite, il se cache. Je me suis rappelé tant d'étapes que j'ai marché pour arriver sur cette estrade. Et j'aimerais vous dire qu'en montant ces marches, je n'ai jamais été aussi fier. Et quitte à corser mon élocution, je préfère vivre loin des illusions et me forger. Ah, mais ça, là, je vous déteste.
Ça va pas être possible. Hein. Moi, je peux pas sortir comme ça. Bastien, t'as oublié ton texte. Mais je pense, pour de vrai, que comme t'as pas oublié qui t'étais, t'as parlé clair et français. Notaire pour Bastien! Salut les humains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer mon discours lors de la demi-finale du concours Eloquentia Nanterre qui avait lieu dans leur université. On va commencer par analyser un petit peu le texte. Et la question c'était est-ce moins corsé sans filtre? Comme vous avez pu le voir, je suis resté sans filtre du début à la fin. Je voulais pas faire dans le général parce que est-ce moins corsé sans filtre, ça fait beaucoup penser au café, ça fait penser au vin, ça fait penser à tout ce qui est corsé sans filtre, aux aliments. Et je voulais sortir de ça et je voulais surtout parler des filtres sociaux qu'on porte tous les humains au quotidien. Je voulais faire une petite satire de la société, moquer un peu des humains quand ils mettent des filtres tout le temps et qu'ils se rendent beaux, alors qu'en vérité, on est tous pareils. En vérité, on met tous des filtres quand on va au sport, quand on se maquille, on met des filtres. Et j'ai dû retirer plein de choses que j'avais en tête, mais j'ai gardé une partie essentielle. Mettre une petite touche d'humour au début, et puis après rentrer vraiment dans le vif et que ça saute aux yeux, que les humains, ils n'ont pas besoin de mettre de filtre pour être soi-même, et c'est ce qui compte. C'est que c'est moins dur de dire la vérité sans filtre et rester soi-même. C'est à mon sens la plus belle façon d'être notre propre personne. Et dans la vie, je pense qu'on se force tous à plaire à certaines personnes et qu'on n'a pas besoin de tous ces filtres pour au final être qui on est et puis se faire accepter. Et c'est tout l'objet de mon texte et de mon discours. Et à la fin, je parle du bégaiement. En montant sur cette table, ça m'a fait penser un peu au film Le cercle des poètes disparus. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non. Merci d'avoir joué. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez, libérez-vous, et regardez bien. Ne sautez pas de là-haut, les yeux fermés, bien. Voilà. C'est ça, monsieur Prisky. Merci, c'est ça, oui. Osez, allez à la conquête de terre vierge. Et j'aime beaucoup ce film. Et dès que j'ai vu ce gros bureau au milieu qui m'empêchait de vadrouiller à gauche, à droite, je me suis dit à la fin, il faut que je monte. Je commence par dire que j'ai porté mes couilles. Et voilà, je pense que dans cette aventure-là, j'ai fait preuve de courage. Franchement, merci à eux, c'était une super aventure. J'ai rencontré des personnes en or. Je pense à Khalidou, Aymen, Mohamed, j'en oublie plein d'autres. Shaker, tout le monde en vrai, j'ai fait que des bonnes rencontres. Et ça m'a fait plaisir. En vrai, c'est une vraie famille là, que j'ai rencontrée. C'était que du plus cette aventure-là. Je pensais pas aller aussi loin. J'ai fait 4 tours sur 5 et j'étais très frustré après cette demi-finale. Le fait de ne pas pouvoir terminer, d'être parti sur une insulte. Après, quand on bégaye, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais l'insulte, chez moi, c'est quelque chose de tranquillisant. C'est quelque chose qui me soulage. Et je suis très grossier dans la vie de tous les jours. Et quand je dis une insulte, c'est que parfois je bloque tellement que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit et ça m'apaise. Non, messieurs, dames, les autres ne peuvent pas nous apprendre à aimer, mais doivent nous... Ah, sa mère. Nous aimer parce que nous sommes. Et le fait d'être grossier, ça me tranquillise en fait, ça me déstresse. Et ça, je peux comprendre que dans un concours d'éloquence, ça ne passe pas. Mais après, pour répondre à la question,
Laisse-moi corser sans filtre, bah, en étant juste soi-même, et bah, je réponds à la question aussi. Donc mais voilà. C'est pas passé cette fois-là, et si c'était à refaire, bien sûr que je terminerais autrement, mais je regrette rien du tout. Et je peux être que fier du parcours et de la prestation que j'ai faite, sans mes notes et sans texte. Et c'était un challenge que je voulais faire. Et à la fin, je me suis même permis une petite improvisation. Le matin même, je me sentais pas bien et j'ai réussi à l'exprimer. Et que j'ai structuré aussi mon texte jusqu'au jour J. Je l'ai adapté en fonction de mon émotion pure le jour même. Donc ça, c'était bien. J'ai trouvé que ma prestation sur scène était tout un accomplissement pendant tous ces mois où j'ai fait des textes et je me suis entraîné pendant beaucoup de temps. Tout le taf qui a été fait, quand je repense à la première fois où je suis arrivé chez Eloquentia pour les auditions, j'étais tout tremblant. Il y avait juste 5 personnes qui m'écoutaient et au final, je termine dans un grand amphithéâtre. Et le fait d'arriver en demi-finale et de faire une belle prestation, franchement, je peux que être content et puis mes proches étaient fiers. Mais j'ai eu aussi cette amertume de ne pas pouvoir passer en finale et je pense que je suis quelqu'un de très insatisfait et qui en veut toujours plus, mais c'est la vie. Il faut que j'apprenne à juste me satisfaire de ce que j'ai fait. Tu m'as promis qu'à partir du moment où tu montrais ces marches, tu serais content. Et on dirait que ça ne servira à rien. On dirait qu'une poussière de ta prestation, ça annule tout. On va dire que tu oublies tout, en fait. Tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Le fait de parler de ça aussi devant vous, c'est quelque chose qui était pas facile pour moi. Et franchement, merci à tous ceux qui m'ont supporté, même à ma petite femme aussi, qui chaque fois était là pour mes textes, qui m'a aidé dans mes textes, qui m'a aidé au moment de monter sur scène, qui m'aide tout le temps en vérité. Et je pense que là, on a passé un vrai step d'acceptation de soi, d'acceptation du bégaiement, et je vous invite tous à prendre la parole sur ce qui vous touche, sur ce que vous vivez. Et même, je pense que c'est important d'au moins une fois de participer à des prises de parole, parce qu'on est dans un monde où il faut dire ce qu'on pense. Voilà l'équipe, franchement c'était génial cette aventure. Un énorme merci à toute l'équipe d'Eloquentia, franchement, merci, vous avez été des chefs avec moi et merci à tous.